C'est vendredi. Je suis devant l'hôtel de ville parce que les amis du Carré civique ont eu leur AGA hier soir. Mais avant de vous en parler de ça, Envoi 91 FM a déjà un nouveau directeur général. La radio communautaire a envoyé un communiqué pour annoncer la nomination de Denis-Michel Thibault comme directeur général par intérim pour une période de 2 mois. Il n'est donc plus dans le conseil d'administration pour pouvoir remplir ce nouveau rôle. Bienvenue au Vidéojournal. Je vous parle maintenant du Carré civique de Saint-Boniface parce qu'une trentaine de membres des Amis du Carré civique ont participé hier soir à l'Assemblée générale de l'organisme qui se tenait à l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface. Ils ont fait le bilan de l'année, un bilan imparfait selon certains. Et ils ont augmenté le nombre de sièges au conseil d'administration de 11 à 15 membres. Je suis content qu'on ait un CA presque complet. Il nous reste un poste à combler. Et puis, c'est beau de voir la diversité dans notre CA aussi. Tout le monde de la communauté s'implique, puis c'est ça que j'aime voir. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu aller, une soirée se tiendra le 8 février prochain au musée de Saint-Boniface. Et là, vous aurez encore la chance de vous exprimer sur l'avenir du Carré civique. Et pour ceux et celles qui aimeraient se faire entendre sur l'avenir de l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface et de l'ancienne caserne, il reste encore 2 semaines au Winnipégois pour remplir le sondage en ligne de la ville. La consultation publique a reçu plus de 1000 réponses. Un rapport du processus va être préparé et présenté au conseil municipal en mai. Ailleurs dans l'actualité, le gouvernement du Manitoba a présenté hier son plan de financement des écoles de la province pour l'année 2024-2025. Et c'est plus de 100 millions de dollars supplémentaires que la province injecte dans le réseau de l'éducation. La DSFM recevra 72,7 millions de dollars de la part de la province. C'est 7 de plus que l'année dernière. Ce financement va permettre de répondre à la croissance du nombre d'inscriptions, selon le président de la CSFM, Bernard Lesage. Et puis finalement, une belle histoire de sauvetage animal. Un ourson qui est arrivé au Manitoba sur 3 pattes se déplace maintenant à 4 pattes. L'ourson à la patte cassée a été repéré pour la première fois à Ingolf, en Ontario, le mois dernier. Il aurait ensuite parcouru 16 km à travers le bouclier canadien avant d'être repéré de nouveau quelques jours plus tard à Falcon Lake. L'ourson s'est finalement retrouvé aux bons soins de l'organisme Black Bear Rescue Manitoba. Et selon sa propriétaire Judy Stearns, il se rétablirait bien après avoir subi une opération. L'ourson surnommé Ace devrait être réintroduit dans la nature au courant de l'année. Et voilà la fin du Vidéojournal. Bon week-end!